Cette affiche-là, elle est en 3 exemplaires. Il y en aura une qui sera demain à Gourdon, il y en a une autre qui sera après-demain à Barjac, et en même temps à Ferté-sous-Jouarre. Voilà. Donc, je m'appelle Jérémy, je fais partie du collectif des citoyens d'Île-de-France qui disent non au gaz et pétrole de schiste. Je voulais juste vous présenter en fait les stands qui sont derrière parce que les choses vont se passer ici sur l'estrade mais aussi derrière, donc vous allez pouvoir rencontrer en fait nous rencontrer les collectifs et si vous voulez on peut parler de la mobilisation citoyenne, on peut aussi en fait échanger. Le but en fait c'est d'essayer de mettre en place une agora citoyenne sur le modèle en fait des réunions, des mobilisations auxquelles en fait on a l'habitude de participer dans cette mobilisation anti-gaz et pétrole de schiste. Voilà, donc ça se passe là-bas derrière, venez nous voir. Il y a pas mal de choses, y compris pour les enfants, des dessins, de la peinture, sur différents slogans. En fait, on vous invite à venir écrire vos slogans. Ensuite, on vous prendra en photo et peut-être qu'on organisera par la suite une exposition photo. Voilà. Donc moi je suis Philippe Lorconneur, je représente le collectif 77, le collectif de la Seine-et-Marne, qui s'appelle Stop Pétrole de Schiste 77, et aussi un collectif qui s'est créé après, concerne plutôt le sud de la Seine-et-Marne, le collectif Sud 77. Moi je suis dans le sud, il n'y avait qu'un seul collectif qui groupait toute la Seine-et-Marne. Ça a suscité beaucoup d'émoi dans toute la région concernée. Et il y a eu des manifestations qui ont eu beaucoup de succès à Doue, donc certainement beaucoup d'entre vous ont assisté à cette première manifestation autour des forages, des plateformes qui étaient faites. Ensuite, il y a eu une manifestation à Meaux, et puis ensuite il y a eu l'été, et ensuite est intervenue ces lois censées interdire la fracturation hydraulique. Je dis censées interdire la fracturation hydraulique parce que la définition est assez floue d'une part, et d'autre part, on ne comprend pas pourquoi 3 permis ont été abrogés dans le sud de la France, alors que les caractéristiques de la Seine-et-Marne sont tout à fait comparables. Et s'il y avait motif et raison raisonnable d'abolir les permis du sud, les 3 permis du sud de la France, il n'y a aucune raison que les permis de la Seine-et-Marne et d'autres régions de France ne soient pas aussi concernés. Bonjour, je m'appelle Franck Gesbert, je représente le collectif 94. Je suis la bête noire, le vilain petit canard qui se balade dans le 77 et qui essaye en fait maintenant d'initier des comités de vigilance à l'intérieur des collectifs pour essayer d'être beaucoup plus réactifs sur le terrain, d'essayer de récupérer des preuves, des photos, leur façon de travailler. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas encore au courant de la façon dont travaillent les pétroliers. Depuis 6 mois, 1 an, tout le monde s'y est mis petit à petit. On découvre des choses. Il y a des choses qui sont faites derrière notre dos, en Seine-et-Marne, dans votre département. Et je viens me balader dans votre département, prendre des photos et surveiller les pétroliers. En l'occurrence, plus Vermillon que Toréador, puisque c'est dans le sud, plus près de chez moi. Et on s'aperçoit que leur façon de travailler ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils déclarent en mairie. Surtout dans les alentours de Blandy-les-Tours et dans le sud de 77. Donc en fait, c'est essayer d'initier ces petits comités de vigilance, il ne faut pas beaucoup de personnes, à l'intérieur des collectifs, de façon à surveiller tout ça, parce que c'est pas fait autant que ça devrait l'être. Bonjour, donc voilà, je m'appelle Vincent et je fais partie du collectif Briard. Alors nous, on est centré surtout sur Doue, Jouarre et la commune de Signy-Signet. Ce qu'on recherche, c'est beaucoup de diffusion et vous aider à afficher votre mécontentement. Donc pour ça, on diffuse des affiches pour mettre à l'arrière des voitures, des autocollants, des badges, des suites. Et voilà, principalement, comment nous on agit. On fait quelques réunions aussi d'information. Et d'ailleurs, on vous invite à vous inscrire sur notre newsletter au stand. Comme ça, prochaine réunion d'information, hop, vous venez avec nous, c'est parti. Il faut quand même savoir que Nicolas vient du Tarn-et-Garonne, qui nous a rejoint aujourd'hui et qui renvoie un peu l'ascenseur sur tous les déplacements que nous on fait dans le sud, comme à Alba la dernière fois, pour aller les soutenir. Parce que le lien entre le sud et Paris est fait. Donc ce sont des amis, ils viennent nous rejoindre à chaque fois qu'ils le peuvent. Il était à l'Assemblée nationale, il est là aujourd'hui parmi nous. Je m'appelle Nicolas, je suis du Tarn-et-Garonne, du collectif 82.
Ces derniers jours, avec 6 collectifs de 6 départements, on s'est mobilisé pour essayer de trouver des logos et amener un petit peu d'informations et soutenir la Seine-et-Marne. Donc nous, on n'est pas concernés tout à fait, enfin on est concernés par tous les permis, mais on a en fait 81 permis qui sont en cours d'instruction, ce qui est un peu différent, mais qui se complète par rapport aux permis qui sont déjà inscrits. Donc nous, on veut pas de ça en fait chez nous. On veut se mobiliser, on veut continuer à créer nos collectifs et venir en soutien aux autres. Et on espère que si ils essayent de venir nous embêter, ce sera réciproque. Et puis c'est un grand plaisir de venir vous voir. Merci. Dominique Jourdain et je parle pour le collectif Carmen qui s'est donc constitué autour du permis de Château-Thierry. Il s'est constitué dans le sud de l'Aisne. On est exactement dans la même situation de permis mixte qui a justifié l'abrogation du permis de Montélimar, avec des arguments qui ont été avancés par la ministre en disant c'était un permis ambigu. Eh bien, le permis de Château-Thierry, c'est aussi un permis ambigu. Et à ce titre, il doit être abrogé comme ça. De l'Aisne, d'une petite commune de Rozoy-Bellevaque, où le forage se passera environ à 300 mètres de chez Marie-Ange. Et donc nous sommes 3 représentants pour 2 communes. Je trouve que c'est un petit peu léger, mais nous espérons que ça ne se passera pas. Ainsi, on trouverait bizarre qu'un pétroleur, comme Donc j'interviens comme conseillère régionale, mais je signale que je suis conseillère générale du canton de la Ferté-sous-Jouarre, qui est concerné par 2 sites d'exploration, à Jouarre et à Signy-Signé. Donc on est aussi ici, comme à Doue, au cœur de la problématique. On a demandé aux communes de faire des plans locaux d'urbanisme, et ce, à toute allure. Il faut se dépêcher, il faut boucler, il faut que tout soit fait. Bon, on n'a pas vu, malgré la demande du préfet, que soit vraiment précisé le lieu du forage sur la commune. Nous allons avoir des sous-sols pollués, des nappes phréatiques complètement desséchées alors que nous sommes en état de sécheresse perpétuelle. Et nous allons avoir une circulation routière horrible et nous ne savons même pas qui va s'occuper de tous ces déchets d'injection, etc. Nous sommes inquiets à DEPAD et citoyens sur ce sujet. Mais l'ensemble des informations qui étaient évoquées sont accessibles, il faut juste rentrer. Et comme on le voit, c'est un rapport de force et en effet, du coup, les procédures juridiques, il faut en user et en abuser dans la situation. C'est une des pistes qui pourrait très rapidement demander au préfet, s'il ne répond pas dans le délai de 2 mois, c'est un refus tacite, saisir la commission d'accès aux documents administratifs et ce serait déjà au moins une étape. Un agriculteur qui veut prélever de l'eau pour pouvoir s'en servir pour arroser pour sa culture ou se nourrir ses bêtes est obligé de déposer une demande. Il y a une enquête publique et il ne peut pas être autorisé à prélever de l'eau s'il n'a pas un arrêté pris du préfet après enquête publique. Et pour les gaz et le pétrole de schiste, nous ne sommes pas dans cette situation, ce qui est invraisemblable. Donc c'est l'enjeu de la réforme du code minier. Alors, on a presque fini notre tour de table. Je vais juste me permettre d'annoncer qu'on vient de recevoir un message donc de Barjac. Barjac, dans le Gard, en fait, où en ce moment même se passe aussi une mobilisation nationale pour le sud de la France. Donc les gens de Barjac sont bien mobilisés. Ils saluent les gens de la Ferté. Donc évidemment, les gens de la Ferté saluent les gens de Barjac. Et c'est aussi ça, on est en duplex nord-sud. Voilà. Relarguer beaucoup plus de méthane que les puits de gaz classiques. Et ça, c'est une étude américaine qui l'a montré. On le rencontre dans le bouquin que j'ai écrit avec Marine Jobert. Et donc, on a un effet sur le réchauffement climatique qui est bien plus important parce que ces quantités de méthane sont plus importantes que dans l'industrie gazière classique. Et le méthane a un pouvoir de réchauffement bien plus fort que le gaz carbonique. Ça dépend à quelle durée on se place, mais au moins 30 à 40 fois plus que le gaz carbonique. Donc, pour toutes ces raisons, le fait d'avoir recours à ces hydrocarbures jusqu'à présent, on laissait tranquillement dans le sous-sol, c'est une très mauvaise nouvelle pour le climat. L'étude est sortie en juillet, dans l'indifférence la plus totale, mais a fait l'objet d'un débat que je vous évoquais en début
et d'introduction il y a 15 jours au Parlement européen. Aujourd'hui, c'est une étude de 90 pages qui est affligeante, qui est accablante. Elle développe l'ensemble des inconvénients qui ont pu être mesurés de l'exploitation des gaz et pétroles de schiste sur la base de l'expérience américaine notamment. Et quant aux avantages, il faut les chercher sur ces 90 pages. C'est à peine un demi-paragraphe qui évoque qu'aujourd'hui, les gaz et pétroles de schiste ne répondront pas à la question de l'indépendance énergétique au niveau européen, puisqu'ils représentent à peine 10% de la production de gaz à l'échelle de l'Union européenne, et avec une productivité qui va en décroissant sur 1 à 2 ans d'exploitation. Moi, je serais d'avis à inviter tout le monde à être très tolérant quant aux actions qui sont mises en place, quant au niveau de chacun, de la connaissance et de la compréhension de ce genre de problème. J'imagine qu'en se positionnant comme une association de protection de l'environnement, évidemment que si on juge la région, ou si on juge le Sénat, ou si on juge le gouvernement, on va se dire mais ils sont en marge, mais largement en marge de ce que ces gens peuvent avoir dans la tête. Certes, on n'a pas tous le même niveau de compréhension, on n'a pas tous la même connaissance et on n'est pas tous avancés de la même façon sur le sujet. L'essentiel restera d'avoir tout le monde dans le combat. Voilà, plus on sera, plus ça marchera.